reçu Jésus-Christ dans notre vie, bien-aimé, on s'est séparé de tout ce qui était charnel. Directement, on devient la cible de l'ennemi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on devient la cible pas seulement pour tout ce que nous avons fait comme mal, pas seulement pour nos péchés, pour nos bêtises, mais on devient la cible parce que nous avons accepté d'être fidèles à Dieu. Nous avons accepté, bien-aimé, de suivre Jésus, de marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, et voilà maintenant qu'on arrive à être la cible du diable. Mais c'est la nôtre que Dieu protège ses enfants, même quand tout semble perdu. On peut être la cible du diable, mais Dieu ne cessera jamais de nous protéger. Il sera toujours là avec nous. Parce que lui-même, il sait que le diable ne cessera jamais de déranger ses enfants. Si le diable lui-même a y tenté Jésus-Christ, après avoir passé 40 jours et 40 jours de jeûne de nuit, a vu Jésus comme étant cible, de venir encore lui tenter chercher, à lui faire descendre. Alors à nous maintenant. Voilà pourquoi, à cause de notre fidélité, à cause de notre choix, nous avons fait les bons choix de suivre Jésus. Et là maintenant, le monde du diable, tous ceux qui sont contre nous, nous devenons maintenant leur cible. Ils cherchent peut-être à nous ennuyer, à nous faire échouer. Vous pouvez aussi être la cible du diable à travers votre connaissance. On peut être la cible du diable parce qu'on est beau, on est belle, on travaille, on a des immobiliers. On peut être la cible du diable parce qu'on est intelligent, parce qu'on est la plus aimée à la société. On peut être la cible du diable parce que Dieu vous a béni dans la famille et vous devenez la cible du diable. Vous allez être ensemble avec moi lorsque je regarde Jean-Baptiste bien-aimé dans les livres de Matthieu chapitre 14, les versets 8 à 10. Là, je regarde vraiment ce qui s'est passé à Jean-Baptiste. C'était les complots. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, ce n'est qu'à cause de sa vérité. Il a dit la vérité à Hérode, que vous ne pouvez pas prendre la femme de Philippe pour la faire votre femme. Ce n'est pas normal. Mais pour Hérode comme étant roi, Hérode a vu ça. Non, Jean-Baptiste ne pouvait pas lui dire ça. Parce que c'est lui qui est le roi. Or, un enfant de Dieu mourra que par la vérité. La Bible dit que la colonne, que la vérité soit la colonne dans l'église. Or, Jésus-Christ qui est notre vérité. Et nous, ceux qui sont de Jésus, nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Nous sommes appelés à dire la vérité. Nous ne pouvons pas craindre là où il y a à dire la vérité. Nous devons dire les mensonges ou nous devons cajoler quelqu'un parce qu'on a peur de lui. Non. Enfants de Dieu que nous sommes, serviteurs de Dieu que nous sommes appelés à dire la vérité, à parler de la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole. Donc celui qui marche dans la vérité, c'est quelqu'un qui a Jésus en lui. Hérode n'a pas pu supporter que Jean-Baptiste puisse lui dire tout ce qu'il a dit. Et il arrêta Hérode. Il arrêta plutôt Jean-Baptiste, le ramenant en prison. Mais Hérodias, qui avait compris qu'il était déjà dans la famille royale, il n'a pas permis à la vie pour Jean-Baptiste.
Il a voulu faire éliminer toujours Jean-Baptiste parce que c'est Jean-Baptiste maintenant qui commençait à combattre peut-être son mariage. Hérodias a compris que non, cet homme, si je la laisse en vie, moi je ne serai pas dans la paix. Et vous allez voir, les jours de l'anniversaire du roi Hérode, c'est là maintenant tout a commencé. La fille d'Hérodias qui commençait à danser pendant la célébration de l'anniversaire du roi. Et les rois aussi connaissant un roi. Il a fait des éloges, il a demandé à la fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande-moi tout ce que tu veux. Frère, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, malgré que vous êtes élevé en dignité, il faut contrôler tout ce que nous pouvons dire. Vous pouvez aussi dire des choses et après l'avoir dit, ça vous ramène vous-même aussi dans les inquiétudes. Vous avez vu ce que Hérode a eu à dire à la fille d'Hérodias. Mais Hérode de lui-même, il n'a pas voulu que Jean-Baptiste puisse mourir. Mais parce que il avait déjà dit aussi de tout le monde qui était là, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande-moi tout ce que tu veux. Et Hérodias, comme elle avait compris cette demande-là, les rois ne pourraient pas refuser. Ils devaient le faire. Elle complota maintenant. Elle se complota avec sa fille. Pour dire à sa fille, va demander la tête de Jean-Baptiste. Voilà maintenant, la haine n'a plus place. Donc un enfant de Dieu bien-aimé devient la cible de l'ennemi par des complots, à travers la haine, à cause de notre fidélité, à cause de dire la vérité. Jean-Baptiste s'est retrouvé comme la cible d'Hérodias. Et les rois étaient furieux, ils ne pouvaient plus rien faire. Il a demandé qu'on le ramène Jean-Baptiste qui était emprisonné. Et on coupa la tête de Jean-Baptiste. Voilà donc que j'aimerais dire, nous sommes appelés, bien-aimés, à dire la vérité. Mais il faut savoir que toute bonne vérité aussi n'est pas bonne à dire. Ça, c'est pour les gens de ce monde qui ont peur. Mais nous qui a Jésus, nous qui sommes appelés à la mission, nous sommes appelés de dire la vérité, même là où il n'y a pas à dire. Même si on peut dire que non, si vous dites ça, vous allez mourir. Mais comme vous êtes en Jésus, vous êtes appelés à dire rien que la vérité. Jésus l'a dit dans sa parole. Et l'homme qui perdra sa vie pour moi, la récupérera un jour. J'aimerais bien dire la vérité, de mourir en Christ, afin que demain ou après-demain, quand je serai au ciel, Jésus-Christ me rendra la vie. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma sœur, tu es appelé à marcher dans la vérité. Un serviteur de Dieu ne craint rien. Un serviteur de Dieu est appelé à dire rien que la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, bien-aimé, on fait témoignage à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Or, celui qui marche dans la vérité, c'est quelqu'un qui marche dans les chemins de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes appelés toujours à insister, nous les serviteurs de Dieu, et dire rien que la vérité. C'est ça la colonne de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Or, celui qui a la parole, c'est quelqu'un qui a la vérité en lui. Tu n'as rien à perdre pour dire la vérité aux gens. Tu vois les gens qui marchent dans les péchés,
Tu vois ton chef qui vit dans les péchés. Dis-lui la vérité. Ne perds pas parce qu'il va t'enlever. Non, dis-lui la vérité. C'est une manière de lui redresser. Et vous allez voir aussi, Jérémie aussi, qui s'est retrouvé dans la même réalité. Lorsque vous lisez Jérémie 26, à partir du 8e verset jusqu'au 11e verset, vous allez voir, la Bible nous dit que Dieu était déjà en colère contre les peuples israélites parce qu'il s'est détourné. La ville de Juda, bien aimée, tous ceux qui étaient là-bas, ils se sont détournés de la face de Dieu. Dieu a y envoyé des serviteurs pour parler à ces peuples de revenir à la voix de Dieu. Mais ils n'écoutaient pas. Or, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il envoie toujours ses serviteurs pour aller parler d'abord, aller informer d'abord. Parce que lorsque il fera la chose, personne ne pourra dire pourquoi Dieu a fait cela, pourquoi Dieu n'a pas eu pitié. Mais or, il avait déjà envoyé ses serviteurs. La ville de Juda était remplie de l'idolâtrie. Les gens s'est retrouvés dans des bêtises. Ils se sont détournés de la face de Dieu. Ils faisaient tout ce qui les semblait bon à faire. Mais Dieu avait besoin de son peuple. J'ai envoyé beaucoup de serviteurs et ils refusent. Jérémie, cette fois-ci, je te donne ma parole. Va dire à ces peuples, s'ils ne se détournent pas de leur voie, je ferai leur ville comme Silo. Et je maudirai cette ville. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention de ne pas être maudit par les paroles de Jésus-Christ. La Bible dit que Jérémie, lorsqu'il a reçu cette parole, il regardait aussi des gens qu'il devrait affronter. Mais comme c'était la mission que Dieu lui avait donnée, étant un serviteur de Dieu, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, ne retranche rien sur cette parole que je t'ai dit. Et n'ajoute rien, va leur dire. S'il ne revient pas et se prosterner dans ma maison, s'il ne revient pas dans la maison de l'Éternel pour se prosterner, d'abandonner toutes leurs mauvaises voies, moi l'Éternel, je les maudirai et je rendrai cette ville comme la ville de Silo. Mais dans cette ville, il y avait aussi des prophètes. Il y avait les sacrificateurs. Mais or, lorsque Jérémie a eu la parole, il revint et dit à tous ces peuples qui étaient dans la ville de Juda. Il les a dit tout ce que l'Éternel les avait dit. Tout ce que Dieu avait dit comme parole. Jérémie n'a rien retranché. Et il n'a rien ajouté. Il n'avait pas peur pour les dire parce qu'il y avait des grands sacrificateurs, parce qu'il y avait des prophètes, parce qu'il y avait des hommes qui étaient plus que lui. Non. Jérémie a regardé celui qui était en lui, était plus fort que eux. Même si on lui fera tuer, mais Dieu l'interviendra toujours. La Bible me dit, lorsque je lis les Écritures, les prophètes se sont complotés contre Jérémie. La haine s'est levée contre Jérémie. Les hommes de Dieu qui étaient là, les sacrificateurs, se sont complotés contre la personne de Jérémie. Pourquoi il doit prophétiser sur le nom de l'Éternel? Et il croyait que tout ce que Jérémie a dit, c'était Jérémie lui-même qui l'a dit de ses propres connaissances. Or, c'était la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes appelés à marcher selon les ainsi dit l'Éternel. Nous ne pouvons pas avoir
père pour aller évangéliser. Un serviteur dédié à la mission ne doit pas avoir peur. Nous devons évangéliser les peuples dédiés. Il dit dans sa parole, je vous envoie comme des brebis devant les loups. Et quand il nous envoie, lui-même est avec nous. Alors qu'est-ce que nous allons avoir peur? Parce qu'ils sont plus que nous. Parce qu'ils ont des armes plus que nous. Ils ont des connaissances plus que nous. Mais non. Toi, tu as Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, il ne faut pas avoir peur. Parle de la parole de Dieu devant tes ennemis. Va parler, redresse-les, ramène-les dans la présence de Dieu. Jérémie a eu à parler, mais ils se sont complotés contre lui. Ils ont dit certainement, les sacrificateurs se sont réunis ensemble. Les prophètes se sont réunis ensemble. Cet homme a prophétisé au nom de l'Éternel. Il mérite d'être tué. Il mérite de lui ôter la vie. Voilà comment les complots se réalisent pour les serviteurs de Dieu. Voilà comment la haine se manifeste pour ceux qui sont appelés à la mission de Dieu. Serviteurs de Dieu, je vous dis ce soir, nous sommes la cible de l'ennemi. Pas seulement pour nos péchés, pas seulement pour nos mal, mais nous sommes la cible de l'ennemi à cause de la fidélité d'avoir cru en Jésus-Christ, à cause de l'amour que nous avons en Jésus, à cause de la volonté de marcher selon les Écritures, à cause d'aimer la parole de Dieu, à cause d'avoir abandonné les mauvaises voies, de se séparer des mauvais amis, des mauvais compagnons. Lorsque tu te sépareras de tes mauvais amis-là, de tes mauvais compagnons du travail, tu seras la cible pour eux. Parce que toi, tu es en Jésus. Tu t'es séparé d'eux. Ils te feront leur cible. Mais à cela, ne crains rien. Parce que l'Éternel te protégera toujours. L'Éternel sera toujours avec toi. Ne crains rien. Jérémie a tout dit. N'avait pas eu peur. Parce qu'il sait que ce qu'il a apporté à ce peuple judaïsme, c'est la parole de Dieu. C'est les ainsi dit l'Éternel. Je dois ramener au peuple de Dieu rien que la parole de Dieu. Je ne dois ni retrancher, ni ajouter. Parce que cela est vrai. Nous sommes obligés de parler aux enfants de Dieu la vérité. Ne laissez pas le peuple de Dieu se détourner de la voie de Dieu à travers les mauvais enseignements qui véhiculent aujourd'hui au monde. Les enfants de Dieu sont détournés de Dieu à cause des paroles qui s'enseignent aujourd'hui dans les églises. Il y a des faux prophètes, il y a des faux évangélistes, il y a des faux pasteurs qui ont détruit la foi des enfants de Dieu. Mais nous qui avons la mission, nous qui avons la vocation, nous qui avons l'appel, toi qui es enfant de Dieu, qui est appelé à la mission de l'Éternel, tu es appelé à enseigner la vérité et ramener la vérité là où la vérité était déjà détruite. Afin que les enfants de Dieu reviennent à la maison de Dieu, reviennent à la présence de Dieu, reviennent à la bonne foi. C'est ça notre mission. Si on te fera mourir pour Jésus-Christ, accepte-la. Accepte, bien-aimé, parce que un jour, Jésus-Christ te payera pour ce que toi tu as fait. Je préfère de mourir en Jésus que de mourir au diable. Parce que j'ai parlé de la vérité. Je ne
ne cesserai jamais de vous amener encore de comprendre que nous sommes appelés toujours à être la cible du diable. Nous sommes appelés à être la cible de nos ennemis. Peut-être à cause de ta force. Je vois là David, à cause de sa force, de son savoir-faire, il devient maintenant la cible de Saoul. 1 Samuel 19, à partir déjà du 9e verset jusqu'à 20, vous allez voir comment Saoul a persécuté David et David s'est enfui à Rama. David se retrouvant à Rama parce que Saoul cherchait maintenant sa tête. Il se retrouva à Rama chez Samuel pour se protéger parce qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à le faire mourir. Et même Saoul que David a combattu, a ramené son autorité. Saoul qui était perdu devant Goliath. Saoul qui avait tout perdu. Mais David s'est tenu. Et même David maintenant qui devient la cible de Saoul. Frère, peut-être ton savoir-faire te fera la cible de tes ennemis. Ton intelligence te fera la cible de tes ennemis. Ta bénédiction te fera la cible de tes ennemis. Ta façon d'aimer les autres, d'être social envers les autres, te fera la cible de tes ennemis. Parce que tu aimes les autres. Parce que tu n'as jamais voulu voir les autres souffrir. Tu viennes à leur secours. Tu seras la cible des ennemis. David a fui à Rama. Il se retrouva à Rama. Samuel n'était pas là à Rama. Mais on lui dit que Samuel était à Nayoth. Une site là où il y avait des prophètes. Une demeure là où il y avait des prophètes qui étaient à tout moment en train de prier. Et David alla se cacher là-bas à Nayoth. Et lorsqu'il se retrouva à Nayoth, c'est là où maintenant David a eu la paix. Dieu lui a protégé. Mais Samuel n'a pas cessé, il n'a pas baissé les bras. Il a envoyé plusieurs personnes qui allaient là-bas à Rama chercher David. On lui dit, lorsqu'on lui dit que non, ils sont à Nayoth. Et quand ils arrivaient à 5 mètres de Nayoth, or là-bas, Samuel et les prophètes qui étaient là-bas, la Bible me dit que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu régnait au-dessus de tous ces prophètes qui étaient là-bas. Tout le monde qui arrivait là-bas, l'Esprit de Dieu les saisissait et il commençait à prophétiser aussi. Tout le monde que Saoul a envoyé pour aller prendre David, ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu quand ils arrivaient là-bas à Nayoth. Et ils commençaient à prophétiser. Saoul a attendu plus longtemps. Saoul a attendu jusqu'au moment lui-même qui se déplaça. Il arriva à Rama. On lui dit que Samuel et David se retrouvent à Nayoth. Il se dirigea à Nayoth. Dès qu'il arriva à quelques mètres, l'Esprit de Dieu lui saisit aussi. Saoul lui-même aussi, il commençait à prophétiser. Frère, j'aimerais te dire, tout ce qui te fera comme cible, parce que tu es fidèle en Jésus, parce que tu parles de la parole de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, à cause de la fidélité que tu as en Jésus, j'aimerais te dire, Dieu confondra toujours tes ennemis. Ce soir, Dieu va confondre tous tes ennemis
parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu évangélises, parce que tu parles pour Dieu, parce que tu aimes les autres, j'aimerais te dire ce soir, tu confondras tous tes ennemis. Il va les confondre. C'est ce qu'il a fait à Saoul. Il a confondu ce que Saoul avait pour David. Tous ceux qui se sont levés contre toi ce soir, bien-aimé, pendant cette semaine, pendant ces mois, bien-aimé, tu vas les confondre. Tous tes ennemis seront confondus. Tous ceux qui cherchent à ta tête, bien-aimé, reste fidèle en Jésus. Et Jésus-Christ les fera confondre de leur volonté sur toi. Ils changeront d'avis. C'est ce qui s'est passé avec Samuel, Saoul et David à Nayoth. Donc Dieu n'abandonnera jamais ses enfants parce qu'ils se font la cible des complots, de la haine, de la jalousie, parce qu'ils se sont attachés à Dieu, parce qu'ils parlent de la vérité, parce qu'ils marchent dans la crainte, parce qu'ils sont assis sur la parole, parce qu'ils aiment Dieu. Oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Ils peuvent tout faire pour toi, bien-aimé. Mais lorsque Dieu ne le permet pas, ils ne te vaincront jamais. Ils te vaincront si Dieu le permet. Tu seras leur cible et ils te vaincront si Dieu le permet. Mais si Dieu ne le permet pas, ils pourront tout faire. Ils pourront tout faire. Même s'ils ont beaucoup de fric, même s'ils ont beaucoup de trucs de réalité pour te combattre, même s'ils ont des moyens pour te combattre. Mais si toi tu es attaché à la vérité, si tu es attaché à la vérité, si tu marches dans la crainte, si tu es fidèle, bien-aimé, en Dieu, tu verras la main de l'Éternel sur toi. Et tes ennemis seront tes marchepieds. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que toi, tu es attaché à celui qui a tous les pouvoirs. À celui qui a vaincu les diables. À celui qui nous a rendus plus que vainqueurs aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais que tu marches, bien-aimé, dans la fidélité en Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Enseigne la vérité aux enfants de Dieu. Détourne-toi de tout ce qui est du mal. Parle rien que la vérité. Dieu dit à Jérémie, ne retranche rien de ma parole et n'ajoute rien. Va leur dire. Et toi qui enseignes la parole de Dieu, parce que tu vois que ces gens ils sont plus que toi, tu commences à retrancher d'autres choses parce que tu as peur. Non, tu n'es pas appelé à ça. La vérité blesse, mais la vérité c'est la vérité. La vérité peut tuer, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas avoir peur. Tu as Jésus en toi. Tu es dans la mission de Dieu. Tu es appelé à parler de la part de Dieu. Alors ne crains rien. Et reste toujours dans la vérité. Dieu sera toujours avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Vous allez comprendre lorsque vous voyez que non, l'Église aujourd'hui se retrouve comme les cibles de tous ceux qui cherchent Dieu. Mais dans l'Église, il y a aussi ceux qui ne cherchent pas Dieu. Dans l'Église, il y a ceux qui viennent voir les autres comment ils s'immergent dans la parole de Dieu.
Dieu. Ils sont appelés à transformer même ceux qui viennent écouter le message. Voilà pourquoi nous sommes appelés à parler rien que de la vérité. À ramener la vérité au cœur de tous ceux qui se sont détournés de la voie de Christ. Enseignons la vérité, bien-aimés, ne craignons rien. Ils viennent dans les églises pour recevoir la vie. Et nous, nous sommes appelés à les enseigner rien que la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Afin que les âmes soient transformées. C'est un besoin que ces brebis perdus reviennent à la maison, reviennent à la bergerie. Tous ces enfants qui étaient égarés reviennent à la maison. Et ils reviendront que par la vraie parole, par le vrai enseignement qui va transformer les enfants de Dieu. Enseignons la vérité aux enfants de Dieu. La vérité, c'est la parole. Alors, nous allons voir quelques points qui pourront nous permettre comment fuir tout ce qui en veulent à nos têtes. Ce soir, nous allons voir 2 ou 3 points. Comment fuir ceux qui en veulent à nos têtes. Comment tu peux fuir celui qui en veut à ta tête. La première des choses, bien-aimés, il faut fuir dans la présence de Dieu, dans la prière. Lorsque tu es dans la prière, bien-aimé, tu seras protégé sous la main protectrice de l'Éternel. 1 Samuel 23, à partir de 9 à 12. Vous allez voir que David se retrouva sous la protection de l'Éternel. Il s'est enfui pour se faire protéger. Mais il n'est pas parti seulement pour se cacher. Et là où David était, il se retrouva au moment où tout le monde était dans la vie de la prière. Et David aussi se retrouva dans la prière. Et quand il priait, la main de l'Éternel était au-dessus de David. Et tous ceux qui venaient chercher David, ils étaient confondus. Alors nous sommes appelés, quand les ennemis se sont levés contre nous, en cherchant nos têtes bien-aimées, nous sommes appelés à fuir dans la prière. Rester dans la prière. Parce que c'est dans la prière que nous sommes dans l'intimité avec notre Dieu. C'est dans la prière que nous nous communiquons tout ce que nous avons besoin de communiquer, à relater devant Dieu, afin que nous puissions avoir la solution. Afin que Dieu nous réponde. Aider, fuir devant ton ennemi peut être aussi une stratégie biblique et non une faiblesse. Amen, amen. Vous allez voir sur les livres de 1 Roi, chapitre 19, de 3 à 4. Le prophète Élie, qui a fui Jézabel à cause de ce que Jézabel avait voulu ôter sa vie, Élie s'est enfui. C'était aussi une stratégie biblique. Ce n'était pas une faiblesse. Ce n'était pas une faiblesse. Et ce soir, bien-aimé, nous devons fuir nos ennemis. Tous ceux qui nous font comme leur cible, parce que nous sommes appelés à servir l'Éternel. Tous ceux qui nous font comme leur cible, parce que nous prions, parce que nous disons la vérité, parce que nous parlons de la part de Jésus. Nous sommes appelés, bien-aimés, à fuir dans la présence de Dieu. C'est là où nous aurons la solution. La Bible me dit un jour, dans les livres des Actes chapitre 12, à partir du 8e verset jusqu'au 10e verset, je vois là comment le roi Hérode, bien-aimé, il emprisonna Pierre
Mais pendant la nuit, bien-aimé, cette nuit qui précédait, afin que puisse passer Pierre à l'audience pour les faire comparaître, moi je sais que lorsqu'on allait comparaître Pierre, Pierre n'allait pas être sauvé. On allait aussi lui décapiter la tête. Et comme Dieu savait que Pierre aussi était son serviteur, il savait les plans d'Hérode, qui était son ennemi bien-aimé. La Bible nous dit que pendant la nuit où Pierre qui était enchaîné aux mains et aux pieds, qui se retrouvait à la garde des escouades, tout autour de lui, la Bible me dit que pendant la nuit, l'ange de l'Éternel apparut à Pierre et lui frappa à côté. Il lui dit, lève-toi, prends tes ceintures, mets ton ceinture, mets tes chaussures, mets tes sandales. Et l'ange lui tenant la main. J'ai pris mon Seigneur ce soir. J'ai pris l'Éternel, le Dieu de mon alliance. Que tes ennemis ce soir, que Dieu puisse les confondre. Que l'ange de l'Éternel te visite ce soir. Qu'il confond les plans de tes ennemis. Tout ce qui se lève contre toi ce soir, que Dieu les confond. Le Dieu qui m'a appelé pour parler à son peuple ce soir. Je prie ce soir que les ciels soient ouverts pour ton dossier ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir, que la main de l'Éternel soit sur toi et que tes ennemis soient confondus. Tout ce qui se complote, tout ce qui se lève contre toi à cause de leur haine, jalousie, il fait la ta tête, il fait la ton échec, il fait la ton humiliation. Que leurs plans soient confondus ce soir. Que tu les confonds au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel te surprend et qui t'épargne au piège que tes ennemis ont eu à faire pour toi pendant cette semaine, pendant ces mois. Que tous les pièges qu'ils ont conçus sur toi, que les fossés qu'ils ont conçus pour toi, que l'ange de l'Éternel t'épargne de tout cela ce soir. Au nom de Christ Jésus-Christ. Au nom de mon Seigneur, je prie à mon Dieu ce soir que l'Éternel te visite. Comme il a visité Pierre, qui était emprisonné, enchaîné, qui ne savait plus comment sortir. Mais c'est à cause de la prière. C'est à cause de la prière. Mon frère, fuis tes ennemis dans la prière. La prière a la puissance de changer les plans de tes ennemis. La prière a la puissance d'appeler le surnaturel pour toi. La prière a la puissance, bien-aimé, d'ouvrir les ciels pour ton dossier, pour ton problème. La prière a la puissance de changer la voix de tes ennemis. Parce que tu es appelé, parce que tu es le loin de Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es la servante de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, tu es appelé à fuir tes ennemis, rien que dans la prière. C'est là où nous sommes appelés à nous cacher. Lorsque nous prions et nous sommes fidèles à Dieu, Dieu va nous couvrir et Dieu va nous protéger. Nous allons mourir parce que nous sommes les cibles de nos ennemis, parce que nous disons la vérité, parce que nous prêchons la vérité. Oui, j'aimerais mourir parce que je sers Dieu. Je sais qu'un jour, ce jour-là, au ciel, je verrai mon Dieu. Mais je ne préférerais jamais de mourir dans les péchés. Reste fidèle dans la parole. Attache-toi à la parole. Et Dieu te fera vainqueur devant tes ennemis. Il confondra tes ennemis ce soir. Je t'exhorte, mon frère, ne crains rien.
Continue toujours à prêcher la vérité. Même devant les rois, même devant les hommes élevés en dignité, des généraux, des présidents. Parle rien que de la vérité. Même s'ils font le mal pour nos pays, dis-leur la vérité. Qu'ils reviennent à la bonne voie. Ne crains rien. Parce que tu es appelé à la mission de l'Éternel. Tu es envoyé pour aller ramener les peuples de Dieu qui se sont détournés à cause des mauvais enseignements. Leurs foi sont détournées. Leurs foi sont détruites. Et toi qui as la vérité aujourd'hui, ramène la vérité à ces peuples de Dieu qui est perdu. Ramène-les à la maison de l'Éternel. Mais le seul moyen qui nous est donné pour fuir nos ennemis, ce n'est que la prière. Il n'y a pas d'autre moyen. Reste dans la prière. Cherche la face de l'Éternel. Tu verras que Dieu confondra tes ennemis. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons ouvrir nos micros.